Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je les ai retrouvés. Ils sont du côté de Béziers. Oui, oui, confinés dans leur camion. Je parle de Steve Doupeux et Caroline Nedelec, Steve et Caro. Comment allez-vous? Mais ça va, Bah, très bien, hein, ça va. ouais. Aurais pu dire qu'on est au fin fond de l'Inde. Tu sais, ça faisait un peu plus aventurier. Là, au-dessus de Béziers, ça claque un peu moins, mais c'est OK, on accepte. C'est OK. Ça va bien. Et toi, comment tu vas? C'est vrai que vu le cadre, en fait, vous pourriez être n'importe où. C'est Exactement, c'est ça. pour ça. Mais en fait, on fait croire aux gens depuis 1 an et demi qu'on est parti, mais en fait, on est tout le temps en On Bretagne. est dans notre jardin, en vrai. En fait, vous êtes à 5 km de chez moi, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais on est confiné, donc tu peux pas faire autrement que comme ça. Non, on vous a vu quand même circuler. On vous voit sur les réseaux, on vous voit sur la chaîne YouTube qui a combien d'abonnés maintenant? On arrive à 12 bientôt 500. 12 500, tranquille. 12 500 abonnés. Vous êtes parti, il y avait un abonné, moi. Donc, C'est ça. C'est très efficace, hein. bon. Alors, comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous? Bah, écoute, ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien. Honnêtement, je crois on est vraiment privilégiés, nous. On est privilégiés. Je veux dire, on vit là. Alors là, on est effectivement au-dessus de Béziers, dans le parc naturel du Haut-Languedoc. Alors, on a eu quelques péripéties pour trouver quand même notre endroit, parce qu'on s'est fait un peu chasser par les gendarmes et tout, mais très C'est-à-dire, gentiment d'ailleurs. quand le confinement était annoncé, vous étiez où? On était, Mais en fait, nous, on était en Espagne au oui, au départ. départ. C'est en Espagne que les choses se sont accélérées. En France, ça commençait à sentir pas bon, mais en Espagne, quand nous on est parti en Espagne, ça allait à peu près. Mais c'est très vite dégénéré. Donc on est remonté on était en Andalousie au désert de Tabernas, donc on est remonté très vite avant qu'ils ferment les frontières. Et quand ils ont annoncé le confinement, on était au bord d'une rivière. C'est ça. On était près de Cessenon-sur-Orbe. Ouais, Oui. dans l'Hérault. Et on s'était mis là pour être au calme, se confiner avant même l'heure parce qu'on rentrait d'Espagne, donc on voulait pas risquer de croiser du monde et pour eux et pour nous. Et on s'est mis près d'une rivière pour avoir de l'eau à proximité, être en nature pour économiser nos réserves. Ouais, c'est ça. Mm. C'était le plan, c'était ça. C'est de pouvoir rester le plus possible en pleine nature. Mm. Donc, on faisait pipi caca dehors, on faisait notre compostage, on faisait de la vaisselle avec l'eau de la rivière. On avait tout prévu, Oui. ok, pour être des vrais confinés, mais en pleine nature. Autonome, Autonome. en pleine Donc, nature, et ça n'a pas été possible alors? Non. Et non, parce qu'ils ont fermé les littoraux, les bords de rivière. Parce que nous, du moment où il n'y avait pas l'histoire du confinement, on ne voyait personne. Et du moment où ils ont annoncé le confinement, tout le monde venait au bord de la rivière se promener. Donc, du coup, ils ont du coup, ils ont durci. sévi, comme Oui, partout d'ailleurs. En Bretagne, c'était pareil, a priori. Ils ont fermé les plages. Donc, nous, c'était pareil au bord de la rivière. Et du coup, Caro a appelé la gendarmerie du coin pour leur demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est là qu'ils nous ont confirmé, vous ne pouvez pas rester, vous devez partir avant ce week-end. On était vendredi. Donc on est parti. Voilà. oui. Et voilà, quelques péripéties. On est retombé sur les gendarmes. Ils ont fermé les aires de camping-car. Bref, on a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Et alors là, il y a eu là, pour le coup, oui, les 12 000 abonnés, ça a été utile. Des Mais personnes, pas que sur YouTube non, d'ailleurs. sur Facebook Sur aussi. Facebook, en l'occurrence, ouais. Ouais. Énormément de gens qui ont partagé. 1500 partages de la vidéo, du live qu'on a fait, plus de 50 000 vues, je ne sais combien de commentaires, de messages en privé. Et en fait, on a été invités partout, même à l'étranger, mais on ne pouvait pas bouger. Donc, il fallait trouver la solution autour de nous. Et on a fini par trouver. Ouais, avec un camping qui est fermé, mais en fait, ils ont réouvert juste pour nous laisser accéder. Ils nous ont proposé d'accéder en privé pour le coup. Donc là, on est sur un camping. On est à vue sur les montagnes. On a de l'eau, de l'électricité. On a les toilettes à côté. Donc bon, ça nous facilite la vie. On n'est vraiment pas à plaindre. Ouais. Et on peut se promener dans l'heure légale autour en restant à 1 kilomètre de circonférence et on peut avoir de très belles balades en plus. Donc, on n'a vraiment pas à se plaindre. Bon, ben, parfait, mais ça a dû quand même provoquer quelques tensions quand vous êtes partis et que vous ne saviez pas
où atterrir, où vous poser. Dans quel Oui. état vous étiez à ce moment-là? Vous étiez inquiet? Qu'est-ce qui vous est J'ai fait- passé? Moi, j'ai fait une migraine, c'est mon truc. Oui, oui, il y avait quelques tensions parce qu'en fait, on savait pas trop. Donc déjà en Espagne, il y avait des tensions parce qu'on savait pas quelle décision prendre. Est-ce qu'on reste en Espagne? Est-ce qu'on remonte? On aurait été dans un pays beaucoup plus éloigné de la France. On serait resté et puis on aurait vécu ça là-bas. Mais là, on était à côté de la France finalement, à une journée de route. Donc on s'est dit, on va pas prendre nécessairement de risques. On sait jamais, même si on tombe malade, peut-être qu'on préfère être soigné en France. Donc là, on s'est quand même posé des questions déjà pour aller en Espagne, malgré tout, même avant le confinement. Donc on s'était déjà posé des questions. Mais en Espagne, tout allait bien. Et puis, on s'est posé des questions pour remonter en France. Bon, bref, on est remonté. Et après, bah, ça a été des questions sur où est-ce qu'on se pose, parce qu'effectivement, le gendarme nous disait, vous n'avez pas le droit de rester sur le bord de la rivière. Vous devez vous rendre idéalement vers une aire de camping-car, mais les aires de camping-car, pour certaines, sont fermées. Et vous n'avez pas le droit de rouler, de changer de département, parce qu'éventuellement, il y a des amis qui nous recevaient dans différentes régions. On aurait pu être hébergés, mais ils ne voulaient pas. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit, bah, on fait quoi en fait? On peut pas, en fait, on peut pas stationner, mais on peut pas rouler. Comment on fait? On disparaît. Harry Potter, la cape d'invisibilité. On a bien essayé. Donc Et, ça marche, ça marche pas. et donc, Caro a fait une migraine et toi, tu as pris ça avec beaucoup de philosophie? Mais toujours, tu me connais, Anne. Tu sais très bien que je suis capable de prendre un détachement. Tu vois, non, non, mais honnêtement, on n'a pas paniqué, mais en fait, on a fait ce qu'il fallait faire, je Oui. pense. C'est-à-dire que on a pris les devants. On a appelé les gendarmes, on s'est assuré qu'on était dans notre droit ou pas, donc on l'était pas. On a surtout lancé un message sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est ça aussi qui nous a permis de faciliter les choses. Faut savoir que quand on a quitté le bord de la rivière, on s'est rendu à une aire de camping-car, et à peine on était arrivé sur l'aire de camping-car, un moustique espagnol, à peine on est arrivé sur l'aire de camping-car, mais dans les 2 secondes, quoi. Enfin, je veux dire, le temps de sortir du véhicule, et la gendarme était là et nous disait de ne pas rester là. Ils allaient fermer à midi, donc on ne pouvait pas stationner là non plus. Donc après, on a appelé le maire de la commune juste à côté pour être autorisé à stationner, machin. Enfin, c'est tout un pataquès qu'on explique d'ailleurs dans notre dernier vlog là, qui est sorti ce matin, je ne sais pas si tu l'as vu. On explique un peu tout ça. Mais après, honnêtement, on n'a pas tellement paniqué. Moi, j'ai mal au dos. Ouais. Elle fait des migraines, moi j'ai mal au dos, mais ça fait 2 ans que ça dure. Donc, de toute façon, confiné ou pas, j'ai mal au dos. Tout va bien. Et là, tu n'as pas un peu moins mal pendant le confinement? Du coup, vous ne circulez plus là. Là, on roule plus, en tout cas. Non. Non, on roule plus. Ah bah non, on n'a pas le droit pour aller faire des courses, quoi, mais c'est tout. Ouais. Donc José, il a l'herbe qui lui pousse sur les pneus, il en peut plus, le pauvre. Alors, pour les gens qui nous écoutent, José, c'est le camion, hein, faut le Oui. savoir. Mais non, il n'y a pas de. Non, non, du coup, moi, le mal de dos que j'ai, il est devenu chronique, là. Donc, j'accueille, hein, je continue d'essayer de comprendre quelque chose. Mais il n'y a pas eu de gros trucs. Après, il y a quelques phases, peut-être, d'appréhension par rapport au business, par rapport à plein de choses, par Mhm. rapport à notre entrée d'argent, nos sorties, nos charges, enfin, comme tout le Ben monde, oui, j'imagine. j'allais, Euh, j'allais, j'allais y venir. Donc, du coup, comment ça se passe? Comment ça se passe financièrement? Est-ce que ça a bloqué? Est-ce qu'il y a moins de clients? Comment ça se passe? Alors, nous, on fait partie de la catégorie, je pense, des entrepreneurs qui ont peut-être un peu d'avance pour voir venir, ce qui quand même facilite. Mais je serais tenté de dire que bah, il y a un ralentissement, hein. De toute Oui. façon, c'est clair et net, hein. Il y a des gens qui souhaitaient être accompagnés, qui finalement ont reporté. Donc, ce qui me paraît normal et plutôt sain à la limite, parce que le but, c'est quand même d'aller vers les besoins de première nécessité, de s'assurer quand même de mettre sa famille à l'abri plutôt que de développer son business. Quoique, après, il y en a d'autres qui le prennent d'une autre manière en se disant, mais en fait, c'est le moment de développer mon business, j'ai du temps et je veux le faire. Donc, on a un peu des deux, en fait. Est-ce que tu peux rappeler aux internautes quels produits vous développez, quelles activités vous développez actuellement? Alors, on a plusieurs en fait activités. Enfin, on a des produits, on va dire, en ligne, comme des séances d'auto-hypnose guidées, des formations à l'EFT ou des produits comme ça qui sont en ligne et qui sont destinés aux personnes qui veulent oser se réaliser dans la vie, qui ont des peurs, qui ont des freins, qui sont un peu dans l'auto-sabotage, etc. Donc, ça concerne un peu, presque, je dirais, tout le monde, dans le sens où tous les gens, en tout cas, qui veulent entreprendre leur vie.
Et puis, on accompagne principalement les professionnels du bien-être à développer leur activité. Donc, effectivement, je les amène à connecter à leur zone de génie, à qu'est-ce qui fait qui les fait vibrer, comment ils veulent se positionner sur le marché, et ensuite à oser se montrer, se rendre visible, être inspirant et attractif pour trouver leurs clients. Donc, on n'a pas trop de… Du coup, on a aussi un programme qui est Impulsion, plus destiné aux particuliers, mais on n'a pas pu le lancer, par exemple, là. On aurait voulu le lancer en avril, mais ça n'avait pas de sens de le lancer maintenant en plein confinement. D'accord. Donc, Caro, je sais que c'est toi qui tiens les comptes. Tu estimes les pertes à combien? C'est 50% de moins de votre activité ou c'est… Il bouge pas les oreilles. C'est vrai qu'il est au courant de rien. En fait, je suis au courant de rien, moi. Ça, c'est clair, tu t'es adressé à la bonne personne. Je veux pas savoir. Non, là, ayant fait la compta, on est à 50% de moins de chiffre d'affaires. Clairement, si on compare à l'année dernière, à la même période, sur le même mois. Mais il faut savoir que nous, nos activités, on peut faire un mois où il y a moins et un mois où il y a beaucoup plus. Donc, c'est le système, nous, de comparer d'un mois, d'une année sur l'autre, le même mois n'est pas réellement représentatif. Donc, en tout cas, il y a 50% actuellement. On sait que voilà, les clients sont moins demandeurs, ce qui est normal. Moi, sur mon activité perso, oui, tu as perdu des contrats aussi. Tu devais aller faire des photos. Moi, je devais aller faire des contrats photos. Ça a été annulé parce que c'était des événements de plus de 1000 personnes. Donc, dans tous les cas, c'était annulé. Et puis moi, si d'autres personnes qui veulent faire des sites internet, ils vont décaler pour éviter d'avoir des frais sur leur entreprise. Donc, moi, c'est à la limite, mon activité est complètement touchée par rapport à Steve. Ouais. D'accord. Ouais. Et du coup, l'avantage de travailler que par Internet. En même temps, on est aussi épargné par rapport à beaucoup de personnes et d'entrepreneurs qui, eux, travaillent peut-être dans la restauration, le textile ou autre. Nous, on travaille que sur Internet. C'est notre vie de digital nomade. Elle a cet avantage, c'est que on peut encore gagner de l'argent grâce à Internet. Maintenant, on est quand même impacté parce que les gens qui se seraient investis ne s'investissent plus dans un accompagnement. Et est-ce que vous avez mis en place quelque chose justement pour pallier à cette perte? Là, on est en train de, la semaine qui arrive, on a proposé aux entrepreneurs un atelier qui se passe sur 4 jours, mais on a beaucoup réduit le prix de cet atelier pour eux leur permettre de continuer à travailler sur leur business, parce qu'on est dans cette démarche de vouloir les aider. Et c'est vrai que… ça permet aussi de faire un peu d'argent quand même. Oui. Je veux dire, il faut bien qu'on paye nos charges, évidemment, comme n'importe quel entrepreneur, et puis finalement comme tout le monde, il faut manger, tout ça. Mais on essaye quand même effectivement de tenir compte de cette actualité et de se mettre un peu à la portée de tout le monde, en tout cas des gens qui veulent avancer. Et ça n'a pas été facile au début parce que les 15 premiers jours, on était un peu, on va dire, sous le choc, c'est peut-être un grand mot, mais on n'était pas là. Enfin, on n'était pas dans le business. On était perturbé par cette égrégore, cette énergie-là qui nous empêchait de nous concentrer de toute façon. Et même là, encore aujourd'hui, je vois, on a vraiment ralenti notre rythme de travail, en fait. C'est pas nécessairement qu'on a un manque de clients qui fait qu'on a ralenti le manque de travail parce que on a du boulot avec la chaîne YouTube, avec le nombre de vidéos que je réalise, les machins, les trucs, les articles, enfin tous les trucs, les ateliers encore qui arrivent. Le boulot, il y en a, mais il y a quand même un ralentissement, c'est-à-dire que on est moins à fond tous les jours, comme si c'était une nécessité de toute façon qu'on le veuille ou non. Et donc, le fait du confinement, vous avez, par rapport aux vues sur la chaîne YouTube, est-ce qu'il y en a plus ou il y en a moins? Parce que les gens sont très, très connectés en ce moment. Il y a peut-être un peu plus là. Depuis 15 jours, je remarque quand même qu'il y a un peu plus de vues sur les vidéos. Après, nous, on a fait une grosse boulette, c'est-à-dire que nous, quand il nous arrive des trucs comme ça, on aime bien faire des bêtises aussi. On a eu la bonne idée la semaine dernière, c'est ça? Oui. De relancer une nouvelle chaîne YouTube. Voilà. On ne sait pas quoi faire, donc on se dit, on va relancer une chaîne YouTube spécifique philosophie nomade, donc spécifique à la van life, etc. On a mis toutes les vidéos en ligne, on a beaucoup travaillé, fait toutes les vignettes, les tags, les machins et tout. Puis au bout d'une semaine, on s'est dit, non, en fait, c'était pas une bonne idée. Donc on a annulé. Voilà. On a perdu une semaine de travail. Oui,
Mais ça nous a bien occupés. Mais en fait, je pense que réellement, on le dit en rigolant, mais je pense en réalité, cette situation-là qu'on est en train de vivre, elle nous pousse à observer à l'intérieur de nous-mêmes, justement, qu'est-ce qui doit être mis à jour, qu'est-ce qui doit peut-être être conservé, retiré, simplifié, créé, etc. Je sais que pour ma part, ça m'amène, alors c'est assez naturel chez moi, j'allais dire presque fréquent en fait, mais là encore plus d'aller vérifier au fond qu'est-ce qui fait ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui fait que réellement c'est ça que je veux, quelle est ma zone de génie, qu'est-ce que je dois retirer de tout ce qui est en place, comment je peux simplifier. Et donc là, il y a plein de choses qui émergent et qui peuvent aussi nous rendre un peu confus des fois si on va trop vite. Donc on doit encore laisser le temps de poser, mais on est vraiment dans l'observation de ce qui est à l'intérieur pour pouvoir, je pense, à partir de maintenant ou d'après, ou peu importe, mais d'être beaucoup plus aligné justement avec ce qu'on veut offrir. Et moi, D'accord. je vois que ce temps-là me montre aussi que j'avais laissé de côté la partie créative et cuisine que j'avais avant de partir. Et ce temps, je me suis remis encore plus dans la cuisine. Et juste avant de venir à l'interview, j'étais en train de finir un article, le premier article sur le blog Philosophie pour une recette. Moi, c'est un temps qui me montre aussi encore plus vers quoi je dois aller. Donc, c'est vrai que c'est des moments importants. Ah ouais. Alors, Ouais. pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de passer à table avec Caro, c'est une cuisinière exceptionnelle. Et puis, elle partage effectivement, avant le départ, tu partageais beaucoup de recettes, d'astuces avec ton potager et tout ça. Oui. Et donc, ouais, moi, ça me semble une bonne idée que tu partages tes recettes, effectivement. Ah ouais, et on va mettre ça en avant. Et puis, il y a peut-être aussi l'écriture d'un livre que tu voulais faire Oui. justement de recettes Mm. nomades. Donc, Nomade, oui. Eh oui. spécifiquement, c'est cette population-là. De mon Mm. côté, je fais l'écriture de mon livre aussi. Donc, c'est vraiment une période assez bizarre en fait, Mm. qui est pas tellement venue réveiller nos peurs, mais plutôt réveiller nos envies et nos désirs profonds de vraiment nous réaliser encore plus dans notre zone de génie, comme j'aime l'appeler, dans ce qui nous fait vibrer. Par exemple, on a fait la liste de nos envies, donc de cette liste de toutes ces choses qu'on veut vraiment pouvoir réaliser dans un futur plus ou moins proche, hein, mais voilà, c'est un peu la bucket list, hein, finalement. Moi, j'appelle ça la liste de nos envies, ce qui Mm. nous fait envie, en vibration. Ouais. Donc, ces moments-là est vraiment propice pour tout ça. C'est vraiment quelque chose qui va de l'ordre à la fois de l'introspection, de la réflexion pour nous. Et et en même temps, on est dans une forme de toute façon de devoir faire ce qu'on a à faire en tant qu'entreprise et en même temps dans une frustration de ne pas pouvoir rouler. Il y a tout ce mélange-là. Et donc, c'est vachement intéressant de l'observer, parfois avec le confort et l'inconfort. Mm. Oui, on vit quand même une époque exceptionnelle. Enfin, c'est quelque chose, enfin, je ne dis pas ça dans le sens exceptionnellement génial, hein. En tout cas, c'est quelque chose d'assez exceptionnel qui nous bouscule tous. Avec un peu de chance, tu n'auras plus mal au dos à la fin du confinement, à force d'aller à l'intérieur voir ce qui se passe. Qui sait? Je Qui te le sait? Qui souhaite. sait? Ben ouais, je me le souhaite aussi. Écoute, on peut pas dire que ce soit le confinement qui a déclenché ça. Non. Donc voilà, ça fait ouais, bientôt 2 ans que j'ai cette douleur-là. Donc, mais bon, j'ai ma petite idée, j'ai mes petits trucs. Il y a certainement, pour ça je parle de simplifier, il y a certainement des choses à lâcher justement sur notre modèle d'affaires actuel. Il y a peut-être des choses à créer, des nouvelles choses à proposer qui nous ressemblent plus. Donc tout ça, c'est en travail. Ok. Alors hier, j'étais en interview avec Anissa Amadou, qui est spécialiste des couples. Et donc, on parlait de comment faire quand on vit à deux le confinement. Alors vous, ça fait maintenant 2 ans que vous êtes sur les routes tous les deux dans votre camion. Elle parlait de l'importance d'avoir des moments d'espace, de chacun avoir son espace de méditation ou de lecture. Comment vous faites, vous, tous les deux, là, au quotidien, sans rouler dans votre camion? Il y en a un devant et un sur le lit. Ou Voilà. dehors, et Ou dehors. on a un jardin immense, Ouais. donc Euh, quand il fait beau. ouais, en fait, ces questions-là, nous, on se les pose pas parce qu'en fait, on se sent tellement bien tous les deux
que du coup, on ressent pas le besoin d'avoir des moments où l'autre n'est pas avec soi. C'est vraiment pas un problème. Hein? Mais non, non, Hein? au fond, je suis tellement facile à vivre, je pense. Je suis de tellement bonne composition. C'est vrai qu'on se pose pas on nous pose souvent la question quand voilà, on a des échanges avec les personnes, mais c'est vrai que avant qu'on parte, on était tout le temps ensemble, Oui, en fait. On faisait beaucoup de trucs ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble. Voilà. Maintenant, oui, dans le quotidien, on peut avoir nos moments à nous. Enfin, moi, on peut aller marcher chacun notre tour, son coin. Mais même nos balades, on les fait ensemble. Quand on part, on fait nos balades ensemble. Ouais. Donc, dans la journée, on travaille chacun dans notre coin, dans le camion. C'est vrai que c'est un camion. Donc, voilà, moi, je vais être devant sur les fauteuils du devant. Caro va être à l'arrière, assis sur le lit. On va faire ça comme ça. Non, enfin, c'est vraiment. Nous, on n'a pas de difficulté avec ça. non, Donc, non. non. C'est devenu naturel. Oui, c'est Ouais, et devenu encore une fois, naturel. ça l'était avant aussi. Oui. C'est, Quand on avait notre maison de 120 mètres carrés, comme on disait, on aurait pu avoir juste le bureau, notre chambre et la cuisine, c'était suffisant parce qu'en fait, on était tout le temps dans la même pièce ensemble. Donc, on n'avait pas besoin de beaucoup plus grand. sinon, on est comme les perruches. Tu vous imagines avec des têtes de perruches? Ah. Eh Bon, bien, c'est parfait. en tout cas, vous êtes plutôt du coup serein sur l'avenir proche, parce que peut-être qu'on va rester encore un mois confiné. Donc ça va aller, vous avez de quoi tenir, vous êtes plutôt serein là-dessus. Oui, honnêtement, enfin, en fait, je ne m'inquiète pas. Honnêtement, tu sais, il y a vraiment un truc quand j'accompagne là, les personnes, quand je donne mes conférences, je crois sincèrement que souvent, ce qui nous fait craindre, ce qui nous fait peur, parce que je le dis comme ça en conférence, mais c'est Suzanne Jeffers qui m'a inspiré ça dans son livre, qui s'appelle Trembler mais oser, et qui dit qu'au fond, notre peur, en fait, la peur de toutes les peurs, en fait, c'est la peur de ne pas savoir faire face à l'adversité. Donc, au fond, c'est même pas qu'on perde de l'argent, qu'on perde notre boîte, que ci ou que là. C'est la vraie peur, c'est de ne pas savoir y faire face, de ne pas être capable d'y faire face. Et moi, depuis que j'ai compris ça, bah, finalement, tout ce que je mets en place depuis toujours, et même de changement de notre vie radicale, là, de notre vie nomade, d'avoir tout vendu, tout plaqué, tout, de ne rien avoir gardé, de vivre sur la route, c'est comme un entraînement, en fait, pour faire face à l'adversité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas inconfortable et que quand l'adversité se présente, c'est pas inconfortable. C'est inconfortable. Mais pas au point de rentrer en panique et de s'inquiéter, de se mettre une double peine en nourrissant des pensées encore plus, euh, encore plus nocives finalement. Moi, je crois beaucoup à ça du coup, là, l'avenir, je suis vraiment pas inquiet. Alors, peut-être que c'est une histoire que je me raconte et que mon dos me dit autre chose, hein. Je suis très conscient de certaines choses, j'en sais rien. Mais là, moi, naturellement, je me sens pas inquiet par rapport à ça. Je me sens beaucoup plus inquiet par le fait de ne pas être aligné à qui je suis vraiment, de vibrer au quotidien quand je fais ce que j'ai envie de faire et de ne pas faire ce que j'ai envie de faire, que de ne pas avoir d'argent. Parce que j'ai vraiment cette conscience très profonde et très ancrée que l'argent viendra quand je ferai. Alors, c'est le cas aujourd'hui, je fais ce que j'aime, mais je sens qu'il y a encore quelque chose à aller chercher, hein, pour être encore plus dans ma zone de génie et dans ma zone de vibration. Et je suis bien plus inquiet de ne pas vivre ça, finalement, que de manquer d'argent. Ok. Et toi, Caro? Euh, moi, ce qui pourrait me perturber par rapport au rallongement du confinement, c'est par rapport à nos enfants. Voilà. Que du coup, on ne peut pas voir et que fin du mois d'avril, on devait les voir en vacances. Donc, si ça se prolonge, je ne sais combien de temps, c'est autant de temps qu'on ne verra pas nos enfants. Et après, au niveau du boulot, j'essaye moi de lâcher aussi, même si c'est moi qui ai la tête dans les chiffres, je sais on peut tenir. Donc voilà. Et puis si jamais on voit que c'est encore trop dur, on réduira nos coûts sur certaines choses, quoi. Donc voilà, on laisse venir et On Ok. accueille, au fond, c'est vraiment ça, on accueille ce qui est. D'ailleurs, c'était la conclusion du vlog qu'on a partagé, le dernier vlog que j'ai monté sur la chaîne YouTube. C'était vraiment ça, c'est-à-dire on accepte, c'est là de toute façon, on l'accueille, on l'accepte,
on va pas s'infliger une double peine en nourrissant nos frustrations, nos peurs, etc. Mm. C'est OK de les accueillir d'ailleurs, hein. Par contre, c'est pas du tout l'idée de les fustiger, de les ignorer, mais c'est OK de les accueillir. Mais par contre, on évite de les nourrir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas évident pour tout le monde, comme tu le sais, puisque tu Non. as été thérapeute en cabinet pendant longtemps. C'est pas évident pour tout le monde de se dire ok, j'accueille, mais finalement de pas être de pas être dans un stress à un moment de la journée. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller de faire pour ces personnes qui ont envie d'être zen, mais qui ont du mal à accéder à cet C'est état trop tard. de tranquillité? Hmm. C'est trop tard. C'est trop tard. À part regarder les vidéos sur ta chaîne, bien sûr. Éventuellement, venez sur la chaîne, ça ira mieux après. Écoute, évidemment je pense que voilà, c'est ce genre d'échange, de partage. Malgré tout, on est confiné sans l'être en fait. On peut être en lien avec des amis, des proches via Internet, etc. Je pense que c'est important de s'entourer de gens qui puissent aussi nous rassurer, qui peut-être sont dans une autre énergie, qui sont pas dans le catastrophisme. C'est surtout pas le moment de s'entourer de ces gens-là. Euh, Évidemment, méditer. Moi, je sais que beaucoup médité ces derniers mois, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc là, je vais continuer. Cohérence cardiaque, tous ces outils qui sont très pratico-pratiques, le FT éventuellement. Donc tout ce qui est vraiment pratico-pratique pour apaiser les émotions. Mais je pense que derrière ça, il y a vraiment un enseignement aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que ce qui fait que nous, aujourd'hui, on le vit assez sereinement finalement et qu'effectivement, on arrive à intégrer, à implémenter, à appliquer cette idée de dire on accueille ceux qui, etc., c'est qu'on s'est entraîné depuis, ça fait des années que je m'entraîne à accueillir ce qui est, pas toujours confortablement, soyons très clairs là-dessus, parce que c'est pas tout confondre, mais c'est vraiment une question d'entraînement. C'est pour ça que je parle de faire face à l'adversité, que de faire face à l'adversité, c'est une question d'entraînement. Parce que quand on ne s'entraîne pas, on n'envoie pas un pompier au feu qui ne s'est jamais entraîné à aller au feu. Ça n'a pas de sens. Les pompiers s'entraînent tout le temps, tous les jours, en permanence, comme tous les policiers, l'armée, le machin, enfin tout ce qui est de l'ordre de faire face à des situations de stress. Et en fait, nous, on ne le fait pas. Et quand il vient une situation comme celle-là, bam, on se le prend en pleine face et on peut perdre pied, etc. Donc, je pense que c'est vraiment, il y a des outils, on va dire, pratico-pratiques sur l'instant et des outils d'urgence comme le FT, la sophrologie, l'auto-hypnose. Et là, sur YouTube, je vous invite vraiment à aller taper et faire vos recherches. Il y a plein de vidéos à écouter. Il y a plein de gens qui ont créé des vidéos, des tas de choses, des séances de Zejo, des podcasts ou des trucs comme ça. Donc, de se mettre ça dans les oreilles et d'accueillir tout ça, peut-être de lire des livres qui font du bien, de regarder des films qui font du bien, des films comiques, des trucs comme ça. Trucs très simples en fait. Et puis vraiment d'en tirer un enseignement et de se dire ok, mais peut-être qu'il va falloir que je commence à m'entraîner aussi, à prendre soin de moi, à accueillir mes émotions, mes peurs et ne pas les nourrir parce que le jour où il y aura peut-être encore un événement comme celui-là, et il y en aura d'autres, hein, de toute façon, c'est la vie. Hein, du coup, je vais être capable de mieux y faire face, en tout cas de moins subir et d'être plus dans l'action que dans la réaction. Moi, je rajouterais aussi de pas être en permanence branché sur les médias. Parce que je sais qu'au début, quand on était obligé de savoir ce qui se passait, soit en Espagne, soit en France au tout début du confinement, moi j'étais beaucoup branchée sur les réseaux sociaux. On avait des personnes en France qui nous donnaient toutes les informations et j'avais une angoisse en moi, le fait d'être tout le temps informée de tout ça. Alors je dis pas qu'il faut pas être informé, mais réduire ce temps-là au strict minimum, juste savoir où on en est et de passer à autre chose. Parce que plus on est connecté à tout ça, ils sont tout le temps que dans le négatif. Et là, on nourrit les peurs. Oui, c'est ça. Donc, réduire son temps sur les médias. Même sur Facebook, hein, s'il y a des gens qui sont nocifs, on masque leur fil d'actualité le temps d'eux et on reviendra plus tard vers eux quand ils partageront un peu moins de négativité. Il faut s'en protéger dans ces moments-là aussi. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que vous poussez la chansonnette pendant le confinement? La chansonnette. Si tu veux qu'il pleuve, je peux le faire, mais je te garantis rien. Tu exagères. Ou non, moi j'ai juste du coup plus de temps pour faire un peu de musique, un peu de guitare, d'apprendre des nouveaux morceaux comme ça et de m'entraîner à faire ce que j'avais mis de côté un petit peu ces dernières années. Donc ça c'est l'occasion où je me suis mis à des défis, d'apprendre certains morceaux à la guitare.
J'ai appris un morceau en un an. Euh, Donc là, je me suis dit, je vais en apprendre un nouveau en 2 mois maximum. Et tu n'as pas fait une chanson sur le confinement. Non, pas encore. Hein, non, mais ça pourrait venir. Sait-on jamais. Tout est possible. Mais tu vois, ça fait partie des trucs, justement. On parlait de créativité. Moi, je sens que j'ai beaucoup manqué ces dernières années. Mais la musique, la vidéo, l'écriture, enfin, toutes ces choses qui sont créatives et que j'aime faire, voilà, ça, ce sont des trucs qui, dans mon introspection en ce moment, prennent beaucoup de place et où je m'interroge énormément sur qu'est-ce que je vais mettre en place dans l'avenir pour être vraiment de plus aligné avec tout ça. Ok, bah écoute, on a hâte de voir les créations. Moi aussi. Bon, bah merci beaucoup à tous les deux. Caro, Merci je à toi. vais te libérer pour que tu puisses aller au fourneau. Ouais, parce que c'est pas ça. Hein. Ah, mais il n'y a pas de goûter. Du coup, j'ai pas fait de goûter. Il n'y a pas de goûter aujourd'hui à cause de toi. Ouais, il n'y a pas de D'habitude, moi, j'ai goûter. mon petit goûter, tu comprends? Donc, bah, je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui veulent vous suivre, eh ben, c'est sur philosophie.com, tout simplement. C'est ça. Merci à toi. Merci, À Anne. bientôt. À bientôt. Bye.